Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un texte qui est connu. Je dirais qu'il est connu même pour beaucoup de non-convertis, de personnes qui n'ont pas lu la Bible, le fameux jugement de Salomon, où Salomon propose de couper un bébé en deux pour le partager entre deux femmes qui se le disputent. On va voir qu'au travers de ce récit, de ce fait, il se passe beaucoup de choses. Et nous n'aurons même pas le temps de voir ce soir la totalité. Mais ce n'est pas le sujet, le but non plus, c'est déjà d'en faire une première approche. Je propose la lecture dans 1 Roi, chapitre 3, des versets 16 à 28. Alors, deux femmes prostituées vinrent vers le roi et se présentèrent devant lui. Une des femmes dit « Pardon, mon seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites pas point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Donc comme je disais en introduction, c'est un texte qui est très connu, qui a fait preuve de multiples reproductions de peinture, de sculpture, de différentes choses. Mais nous allons regarder ce que nous dit la parole de Dieu sur cet événement quand même très particulier. Et on va voir qu'il est à plus d'un titre très particulier d'ailleurs. Tout d'abord, une rapide introduction. En hébreu, avant le christianisme, il n'y avait qu'un livre des rois qui regroupait premier livre des rois et deuxième livre des rois. Il n'y avait pas le premier et deuxième livre, c'était qu'un seul livre. Le livre des rois couvre environ 400 ans d'histoire. De environ moins 980 à moins 581, depuis le dernier jour de règne de David jusqu'à l'exil à Babylone. Les événements sélectionnés dans le livre mettent en évidence le lien entre le sort du peuple et de son roi, le sort du peuple d'Israël et de son roi, et leur attachement aux paroles de Dieu dans la Torah ou le Pentateuque. Donc, il y a un lien direct qui est fait systématiquement, je dirais, dans le livre des rois, entre l'obéissance du peuple et ou du roi, et, je dirais, l'état politique, social, etc. du peuple. Il décrit particulièrement le règne de Salomon, puis de 40 rois qui régnèrent durant ces 400 ans. Donc ça commence par une description quand même assez précise du règne de Salomon, puis après il y a les 40 rois. Les 40 rois qui sont répartis en 2 fois 20 rois, puisqu'on a 20 rois qui régnèrent sur le nord d'Israël, et 20 rois qui régnèrent sur le sud d'Israël. Donc le nord d'Israël, c'est ce qu'on appelle le royaume d'Israël avec Samarie comme capitale, et le sud d'Israël, le royaume de Juda avec Jérusalem comme capitale. Donc le pays va être coupé en deux royaumes, royaume du nord, royaume du sud. Voilà une carte rapidement, hein. Donc le nord,
avec Samarie pour capitale, royaume d'Israël, et le sud avec Jérusalem pour capitale. Salomon, le troisième et dernier roi qui régna sur l'ensemble du territoire unifié d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu Saül, David, Salomon, et après c'est fini. Le territoire n'a plus jamais été unifié sous un seul roi. Le règne de Salomon, Salomon régna durant environ 40 ans et construisit le premier temple. C'est vraiment le fait marquant du règne de Salomon. Construction du premier temple. Salomon, roi à la sagesse proverbiale, attesté dès le début de son règne par le fameux jugement entre les deux femmes qui se présentaient comme mères d'un nourrisson encore vivant. C'est vraiment le point, je dirais, de départ de la réputation de sagesse de Salomon. Contextualisation maintenant de notre lecture. Le récit du jugement de Salomon, entre les deux mœurs donc, est enchâssé entre les derniers jours de règne de David, les premières heures du règne de Salomon, et son véritable règne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, c'est le récit qui sert de charnière entre la fin du règne de David et les tout premiers pas. Je dirais que c'est même pas les premiers pas, c'est le premier événement du règne de Salomon, et ensuite le véritable règne de Salomon. Donc ce texte a une place très particulière, on va le voir, parce qu'il fait la charnière en fait, comme l'introduction du règne de Salomon. Les derniers jours de David, on les trouve dans le premier livre des rois au chapitre 1, le premier chapitre du livre des rois. Le roi David est devenu vieux et faible, il se meurt. Adonijah, son fils, essaie de se proclamer roi à la place de son père, sans l'accord de David. Cependant, le prophète Nathan et Bathsheba, la mère de Salomon, avertissent David de cette tentative. David réagit en proclamant officiellement Salomon comme roi d'Israël. Salomon est oint et reconnu par le peuple, et Adonijah se soumet par peur de Salomon. Dans le deuxième chapitre du livre des rois, nous avons que, avant de mourir, David donne à Salomon des instructions précises sur la manière de gouverner et de traiter certains individus, en particulier Joab, Chiméi, pour conserver un règne stable. C'est-à-dire qu'il lui donne plein de diverses, je dirais, méthodes ou manières de gouverner, mais en particulier la manière de traiter certaines personnes nominées, nominativement, c'est-à-dire qui sont pointées. Joab a tué Abner et Amasa de manière injustifiée, ce qui a versé le sang innocent et a terni la réputation de David. David conseille à Salomon de ne pas laisser Joab mourir de vieillesse en paix. Donc de l'éliminer en fait. Chiméi a maudit David alors qu'il fuyait Absalom, et bien qu'il ait promis de ne pas tuer Chiméi, il demande à Salomon de trouver un moyen de punir Chiméi et de ne pas le laisser mourir en paix. Parce que David ayant promis de ne pas le tuer, il ne peut pas le tuer. Et il demande à son fils de s'arranger pour que... Alors, il ne formule pas de le tuer, mais de s'arranger pour qu'il meure. On voit que David n'a pas, sur ces derniers jours, pas bien compris la leçon de Uri le Hittite. En réponse aux demandes de son père David, Salomon prend des mesures radicales pour assurer la justice et la stabilité de son règne. Donc ça, c'est les premières choses, en fait, les premières décisions qui sont, je dirais, presque concomitantes à sa nomination en tant que roi. Salomon ordonne à Benaïa, fils de Jéhoïada, de tuer Joab, puisque là, David n'avait pas fait la promesse de ne pas tuer Joab, donc de le tuer. Joab s'était réfugié dans la tente de l'Éternel, cherchant protection en s'agrippant aux cornes de l'autel. Cependant, Salomon ne tolère pas ces crimes passés, notamment les meurtres d'Abner et de Amasa, et fait exécuter Joab. Donc Salomon commence fort, très fort, et surtout très violemment. Salomon ordonne à Chiméi de construire une maison à Jérusalem et de s'y installer en lui interdisant de quitter la ville sous peine de mort. Puisqu'en fait, il ne pouvait pas le tuer, puisqu'il y a eu la promesse de David, donc Salomon, en tant que fils de David, continue et entretient les promesses de son père.
Shimei accepte cette condition, mais 3 ans plus tard, il quitte Jérusalem pour récupérer 2 de ses serviteurs en fuite. En apprenant cela, Salomon rappelle à Shimei son serment et ordonne à Benaïa, toujours, de le tuer. Shimei est ainsi exécuté pour avoir désobéi à l'ordre du roi. C'est quand même assez violent. Et ça sera après. C'est plus tard. Et nous avons des ordres de David au sujet de Abiatar, le prêtre. Ce prêtre est exilé et la loyauté est rétablie. La loyauté est rétablie autour de Salomon, puisque Abiatar, en fait, avait été traître. Abiatar a soutenu Adonijah dans sa tentative de se proclamer roi d'Israël contre la volonté de David. Cependant, en raison de la loyauté passée d'Abiatar envers David et de son rôle en tant que prêtre, Salomon décide de ne pas le mettre à mort. Au lieu de cela, il l'exile à Anathoth en lui retirant sa position de grand prêtre. Quelque part, il ne le tue pas, mais il le destitue pour éviter d'avoir quelqu'un en qui il ne pourrait pas avoir confiance et qui risquerait de déstabiliser son trône. Donc ça, c'est le chapitre 2 du premier livre des rois. On sent que c'est dur. Et puis nous attaquons le chapitre 3. Et le chapitre 3, donc les premières heures du règne de Salomon sont décrites. 1 roi chapitre 3, des versets 1 à 15. Et là, nous avons Dieu qui demande à Salomon ce qu'il souhaite pour son règne. Salomon demande la sagesse pour bien gouverner le peuple d'Israël. Il ne demande pas la gloire, la richesse, il demande la sagesse. Dieu lui apparaît en rêve et lui accorde non seulement la sagesse, mais aussi des richesses et de la gloire en raison de son désir noble. Début du chapitre 3. Et ensuite, nous avons nos versets 16 à 28, où nous trouvons Salomon, je dirais, véritablement dans son règne. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui va les assumer, c'est lui qui règne. Avec, justement, Salomon montre sa sagesse en résolvant un conflit entre 2 femmes prétendant être la mère du même enfant, en proposant de couper l'enfant en 2, ce qui révèle la véritable mère. Ce qui est quand même une solution assez violente. C'est terrible comme proposition de résolution du litige. Maintenant, nous allons nous approcher un petit peu du texte. Donc, la première partie de notre texte, des versets 16 à 22, qui se trouve être la description, en fait, des 2 femmes, les 2 femmes qui racontent chacune leur version des faits et de ce qui se passe. Donc ici, il n'y a pas d'éléments tangibles, contrôlables dans la déposition des 2 femmes antagonistes. C'est-à-dire que nous avons une description où, honnêtement, avec cette description-là, on ne peut pas savoir qui a raison. Il n'y a rien d'objectif. Il n'y avait pas de témoin. Il n'y avait pas de marque. On peut dire, bah moi, mon enfant, à l'accouchement, je sais pas, il y a eu un problème, il a été blessé, donc il y a une marque. On peut dire que c'est lui parce que là, il y a la marque. Et puis l'autre, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien de tangible, rien de factuel, rien d'objectif sur ce qui s'est passé. Il n'y a qu'un seul témoin, puisque l'une des femmes dormait. C'est-à-dire que sur les faits qui sont racontés, il n'y a que la femme qui raconte, qui a pu être témoin, parce que celle qui raconte, elle dit « moi je dormais ». Donc elle dit « moi je dormais et c'est ça qui s'est passé ». À la limite, on peut se dire « comment est-ce qu'elle savait que l'enfant était mort parce qu'elle s'était allongée dessus ?» puisqu'elle dormait. Et on sent que la situation, quand on réfléchit un tout petit peu sur le texte, parce que quand on le connaît, en fait, on connaît déjà la résolution, donc on passe assez vite, mais si on s'arrête, je dirais, d'un point de vue purement, on essaye d'être un juge, on se met en position de juge, on regarde les faits et on se dit, oulala, ça va être difficile à juger. Parce que là, celle qui raconte, elle dit elle-même qu'elle n'était pas témoin, donc comment est-ce qu'elle le sait? Et celle qui a, à la limite, était témoin, puisque si c'est elle qui s'est réveillée et qui a vu son enfant mort, etc., ben, elle a dit rien pour l'instant. Bon, c'est compliqué. Élucider le problème semble objectivement totalement impossible. C'est-à-dire que, objectivement, avec des preuves, comme on dit, des preuves irréfutables,
objectif, factuel, il n'y a rien. Comment peut-on gérer un tel litige? Là, on est vraiment dans un cas impossible. Continuons. En tant que lecteur, le texte nous amène à réfléchir. Nous n'avons aucun élément contextuel qui nous permet de nous faire une opinion issue de l'observation. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes placés en tant que juges de la situation, comme Salomon, qui ne doit pas se laisser influencer par les apparences ou les comportements. C'est-à-dire qu'on n'a aucune description. Il y en avait une qui était en pleurs, il y en avait une qui était pleurée par terre et qui se lamentait, il y en avait une autre qui tapait, il y en a une autre qui criait. Enfin, on n'a rien. On n'a rien. On a simplement, je dirais presque un rapport de police, de gendarmerie, du témoin. Enfin, de ce que disent les deux personnes impliquées dans le problème. La première partie du récit est une présentation objective et détaillée des événements, circonstances et éléments pertinents, sans interprétation ou opinion, permettant au tribunal de comprendre le contexte du litige. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas où sont les pères. On nous dit que ce sont des prostituées, d'accord, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas où sont les pères. Là, on ne nous dit absolument rien. On ne nous dit pas le contexte. On n'a rien. Simplement des faits racontés. Donc on a une situation qui est totalement inextricable. En totale opposition aux faits et décisions précédentes. C'est-à-dire que on se rappelle, c'est pour ça que j'ai mis dans le contexte, parce que on a ici comme un élément qui vient, qui jure quelque part dans le paysage de tout ce qui est lu avant. Parce que je reprends ce que nous avions vu, avec cette mise en contextualisation. Nous avions vu ici que dans les 2 premiers chapitres du livre des rois, il y a des gestions de conflits, mais qui sont très objectifs, factuels. Il m'a trahi, il a fait ceci, tel jour il a fait ça, il m'a maudit, on connaît le jour, l'heure, il y a des témoins, enfin, on a des choses qui sont faciles à juger. On n'est pas forcément d'accord avec le jugement rendu, mais ce sont des choses qui sont objectives, factuelles, détaillées, datées, observées, détaillées par des témoins. Bref, on a vraiment une situation, je dirais, idéale pour un juge. Et là, on a une gestion d'un conflit sans éléments tangibles et objectivement observables. C'est-à-dire qu'on n'a rien. Donc le début du règne de Salomon commence quand même avec une certaine difficulté. Il faut qu'il rende un jugement sur quelque chose qui est injugeable. La description ne laisse aucune place à l'émotion ou à une empathie subjective. Nous ne savons pas si l'enfant vivant est présent ou pas. Ce qui aurait pu rajouter, on aurait pu imaginer qu'une maman avait l'enfant dans ses bras, l'enfant qui pleurait, la maman aussi. Enfin voilà, on a un élément émotionnel fort qui pourrait nous laisser penser que, ou on pourrait se dire, oui, j'ai observé que l'enfant, il regarde beaucoup l'autre femme, je pense que l'autre femme est sa maman parce que l'enfant a une attitude. Là, on n'a rien. On n'a rien. Si l'enfant est présent, est-il dans les bras de l'une des femmes? On n'en sait rien. Alors, je soulève ces remarques parce que si vous-même vous essayez d'analyser votre lecture, votre première lecture, je suis quasiment sûr que beaucoup d'entre nous ont déjà imaginé des choses. Imaginez que l'enfant était là, qu'il y avait que les mères, il y en avait une qui pleurait, on en imagine une un peu raide et froide qui dit non, moi je suis là. Enfin, voilà. On se fait une représentation subjective et qui va engager une réaction émotionnelle, empathique ou pas. Mais là, dans le texte, il n'y a rien. Nous ne savons pas si les deux femmes énoncent la situation ou si seulement l'une d'elles parle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de nom. On n'a rien qui nous dit la première, la deuxième. On dit la femme qui parle. Il y en a une qui dit moi je dormais. Il y en a une qui parle, l'autre qui parle. Et en hébreu, c'est encore pire parce qu'en hébreu, en fait, on va le voir tout à l'heure, on ne sait pas en fait qui dit quoi. Les deux femmes ne sont pas différenciables dans le récit. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'il y a plein de textes bibliques où on nous donne un nom, même si ce nom n'apparaît qu'une seule fois dans ce contexte-là, donc, mais au moins on peut dire, bah oui, c'est elle, et l'autre c'est elle. Mais là, on ne sait pas.
Il y en a une qui parle, l'autre qui parle, 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 mais au bout d'un moment, c'est qui parle? Et on va voir que jusqu'au bout, ça va être compliqué. Donc tout ça pour présenter le fait que le jugement, ici, qui doit être rendu, est quelque chose de inextricable. Et la parole de Dieu va nous proposer un modèle de résolution de problèmes quand nous-mêmes, nous pouvons être face à une situation inextricable. Comment faire? Le verset 16. Alors on ne va pas regarder tout, parce que sur le texte de présentation des femmes, il y a très peu de choses, mais quand on regarde de près, il y a beaucoup de choses. Et on va regarder quelques éléments qui vont nous permettre, à la fin, de comprendre ce qui se passe. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Alors, c'est bizarre de commencer par alors. C'est juste après la vision que Salomon a eue, une vision nocturne. Donc c'est comme si on a l'impression qu'il a la vision nocturne, il se réveille, elles sont presque là au pied du lit, elles arrivent à lui dire on a un problème. Alors, az en hébreu, utilisé pour mettre l'accent sur une caractéristique particulière de la description. Ça veut dire qu'en fait, je dirais que c'est pas vraiment alors, c'est plutôt, il aurait plutôt fallu traduire par lisez bien, enfin faites attention. Ça pointe le doigt là, c'est pour dire faites bien attention. Alors faites bien attention à un texte où il n'y a rien. C'est compliqué quand même. Ce qui suit va servir à illustrer de façon particulière ce qui précède. Bon, on le comprend. Il a eu la révélation de Dieu. Dieu lui dit, je vais te donner une sagesse et une intelligence époustouflante. Et on a un texte qui, honnêtement, quand on le lit, on n'a pas l'impression de voir une sagesse et une intelligence époustouflante. Très honnêtement. Hein. Je veux dire, on peut essayer de mettre ça, comme si c'était formidable. Enfin bon... ça semble pas d'une intelligence suprême. On va voir où est l'intelligence et la sagesse. On nous dit que ces 2 femmes sont prostituées. Donc déjà, ça catégorise un petit peu le contexte. On n'a pas beaucoup, mais là, on a une catégorisation du contexte. Zana. Zana, qui commet la fornication, littéralement, qui est infidèle, qui amène ou force à la fornication, donc c'est pas forcément qui pratique, mais qui amène à. Ça ne veut pas dire que ces femmes, je dirais bibliquement parlant, hein, ça ne veut pas dire que ces femmes sont prostituées, mais peut-être qu'elles ont amené certains à être infidèles. Donc déjà, ça éloigne un petit peu, mais par contre, peut-être qu'elles le sont. On n'a pas suffisamment d'éléments, en tout cas, pour l'affirmer. Ou qui amènent à l'infidélité. Pas forcément avec elles. Comme on en a déjà parlé, une tenue qui laisse, par exemple, une femme qui aurait une tenue qui amènerait certains hommes à chuter, mais pas forcément avec elle, avec quelqu'un d'autre, cette femme-là, avec cette tenue-là, est considérée bibliquement comme une prostituée. Et un homme, pareil. Un homme qui, par son attitude, sa tenue vestimentaire, ses plaisanteries, si on met entre guillemets, parce qu'une plaisanterie, ça peut pas être, je sais pas, enfin, quand c'est de cet ordre-là, je pense pas qu'on puisse appeler ça une plaisanterie. Des choses décalées, s'il amène une femme à chuter, pas forcément avec lui, hein, il est prostitué. C'est un prostitué. Bref. Donc on a une catégorisation quand même de quelqu'un qui n'est pas forcément très très fiable. Ce terme zana est traduit en grec par une variété de termes en fait dans l'Ancien Testament, dans les Septante par exemple, traduction grecque. On a porneia, évidemment, alors la relation sexuelle illicite, directe. On a azegeia, dévergondage, orgie, débauche. On a akatarsia, impureté. Azotia, inconduite, corruption. Akrasia, intempérance, incontinence. Trouffé, volupté, érotisme. Donc ça peut être même que dans la tête, en fait, hein, dans les pensées, parce que l'érotisme, c'est quelque chose qui peut se vivre sans qu'il y ait de contact physique. Malakos, dépravation. Craïpalé, débauche. Crapulerie. Donc là, on s'éloigne un peu de la sexualité. Crapulerie. Coïtaï, pratique sexuelle intimes illicite.
Arsenokotai, homosexualité. Ataktos, vie déréglée. Philédonio, ami des plaisirs, etc., etc., parce qu'il y en a plusieurs. Ce que l'on constate, c'est que Zana décrit le résultat, un état, donc le résultat, d'un manque de maîtrise de soi avec une recherche de plaisir. Voilà ce que signifie Zana. Donc ces deux femmes, elles sont dans ce profil. Nous avions vu tout à l'heure que dans la contextualisation, qu'il y avait tout ce qui était avant, c'était très factuel, très objectif, c'était violent, mais très factuel. Là, on est arrivé sur quelque chose qui était complètement subjectif. En fait, on a un récit, mais on n'a aucune preuve, on n'a rien. Et au milieu, on a la rencontre avec Dieu. On a cette rencontre avec Dieu qui vient faire un peu une sorte de basculement entre le avant et le après. On voit que ces femmes se présentèrent devant lui. Le verbe présenter ici, c'est amad. Amad, qui veut dire s'ériger contre de façon persistante. Donc, on a là, quand on lit le texte, on a l'impression qu'elles viennent presque en rampant, en disant oh maître, oh maître. Quand on lit se présentèrent en hébreu, on se dit oula. Elles sont assez vindicatives. C'est-à-dire qu'elles ont peur de rien quand même, parce qu'elles sont devant le roi. Être dans une attitude d'attente. S'élever, se tenir droit. Donc là, on a l'inverse de la contrition et de quelqu'un qui serait à genoux devant le maître. Quand on prend tout cela, on voit que, ici, la sagesse et l'intelligence de Salomon se manifestent premièrement en ce qui ne s'appuie pas sur un a priori dans la considération des personnes qui viennent le voir pour rendre justice. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments où le roi aurait pu dire « Non mais attendez là, attendez. Alors, on n'a aucun élément tangible, on n'a que ce que vous dites. Puis honnêtement, votre contexte fait que vous n'êtes pas très fiable. Hein. » Il aurait pu se dire « Allez hop, dehors. » Non. Il va prendre en considération et il ne va pas du tout se laisser, on va dire, submerger par l'impression que peuvent laisser ces deux femmes. Une impression de manque de respect du roi dans sa présence, une impression de femme d'impure et de femme non fréquentable, donc à la limite, elles gèrent leurs problèmes. Non. La première chose que va faire, qui va être la marque un petit peu de cette sagesse et de cette intelligence chez Salomon, c'est de prendre en considération la vérité et la justice. C'est la première chose qui va être frappante dans l'attitude de Salomon. Nous avions vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'éléments tangibles et que la première partie du récit était une présentation objective et détaillée de ce qui était raconté, c'est-à-dire on n'avait pas grand-chose en fait. Le verset qui suit cette présentation détaillée. Le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Là, on voit que le roi reformule la problématique de façon synthétique. C'est-à-dire qu'il a exclu en fait tous les détails inutiles, non pas qu'ils soient inutiles en soi, mais comme il n'y a rien de tangible et de factuel, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. C'est pas la peine. Donc le roi, là on a presque un modèle, on va pas le faire ce soir, mais on a presque un modèle juridique d'étude de la gestion d'un litige de droit pour les juges et les avocats, puisque là en tout cas il y a une reformulation qui a deux buts. D'abord, pour s'assurer d'avoir bien compris, parce que c'est quand même pas très très clair l'affaire. Donc déjà le roi s'assure d'avoir bien compris, et pour s'assurer que les deux parties ont bien dit tout ce qui devait être dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il reformule, s'il a bien compris mais qu'il y a eu une mauvaise expression de l'autre côté, ça permet aux femmes de dire « Ah, t'as pas bien compris, je recommence. » Il y a un élément qui manque. Donc ça au moins les choses sont posées. Et à partir de là, on va pouvoir poser un jugement. Donc je reviens sur ce verset 23.
avec le roi qui dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Salomon exclut les processus qui ont conduit à la situation litigieuse dans son récapitulatif. C'est-à-dire qu'en fait, il a exclu tous les processus. Oui, mais alors là, il faut comprendre, elle s'est allongée sur lui, parce qu'en fait, et là, et patati, et patata, parce que quand elle était petite, et parce qu'elle a eu son mari qui était difficile, et parce que. Il y a tout un tas de choses qui sont peut-être très importantes, ça ne veut pas dire, mais qui, dans le jugement demandé, n'ont pas lieu d'être intégrées. Donc, il exclut tout, Salomon. Il ne pose pas de questions, il exclut tout ce qui peut être, justement, inutile dans les faits. 1 Roi 3,19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. C'est surprenant quand même. C'est surprenant. Regardons le texte. Nous dit, le fils de cette femme est mort. Moved. Moved, ça veut dire mourir. Pas de souci. Mourir. Mais il est conjugué à l'imparfait. L'imparfait, ça veut dire que c'est une action répétée, non achevée. Ça veut dire que littéralement, durant la nuit, l'enfant se mourait. C'est différent. C'est-à-dire que le fils de cette femme est mort. Non. Le fils de cette femme se mourait. Donc, était en train de mourir. Donc la maman avait conscience que son enfant allait mal et qu'il y avait un problème. D'où le réflexe de le prendre avec elle. Donc c'est pas... Bon, parce que là, quand on lit le texte, on a l'impression que, pas de chance. Non, il y avait un contexte où l'enfant était malade. Et malade, comme on dit, à la mort. C'est-à-dire que c'était pas une petite maladie. Il y avait quelque chose de grave. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. On nous dit, le fils, dans notre traduction, le fils de cette femme donc, était en train de mourir pendant la nuit, et non pas parce qu'elle s'était couchée sur lui, parce que aser désigne quelque chose de conditionné. C'est-à-dire que conditionné, ça ne veut pas dire que il est en train de mourir parce qu'elle s'est couchée sur lui, mais elle s'est couchée sur lui parce qu'il était en train de mourir. Donc, elle s'est couchée avec lui parce qu'il y avait un élément qui faisait qu'elle s'était couchée avec lui, et l'élément, c'est qu'il était en train de mourir. Ça, on comprend un petit peu mieux. Aser, on a Aleph, Dieu, puis les deux lettres suivantes, solution d'ouverture, de libération, comme si une chaîne fermée s'ouvrait. Donc, on voit que l'emploi de ce mot montre que cette maman, elle avait un but au travers de cela. C'était de soigner ou d'aider son fils à surmonter ce qui était en train de lui arriver pour ne pas mourir. Ça change un petit peu la vision, je dirais, des faits. Et là, Salomon l'a bien compris, puisque Salomon l'a bien formulé ainsi, en disant, il était en train de mourir, et tu t'es couché avec lui, dans le lit, ou tu l'as mis avec toi dans ton lit, parce qu'il était en train de mourir. Ensuite, tu t'es couché sur lui. Sur, c'est al en hébreu, al en opposition à, contre, c'est-à-dire que c'est pas sur, contre lui. Alors, contre lui, ça peut être pour deux raisons. Ça peut être soit parce qu'il avait froid, il pouvait tomber, ce qui peut arriver chez les nouveau-nés, en hypothermie, pour diverses raisons, donc elle le réchauffe, soit pour le ressentir, parce qu'elle-même, dormant, en étant tout contre, s'il y a un spasme ou quelque chose, on le sent et on réagit tout de suite. Pour, dans la direction d'eux, sur, au travers d'eux. Elle n'a pas été au travers de son fils, évidemment. Donc, on comprend qu'elle s'est couchée, qu'elle l'a couché avec elle pour vraiment l'accompagner. C'est parce qu'il était mourant que sa mère se coucha tout contre lui. Donc déjà, on a plus un aspect maternel, parce que sinon, dans la description, on a vraiment une mère... Waouh, c'est dur quand même. Hein. Et que là, on a, je dirais qu'on a une réaction d'une maman qui est dans un cas qui semble être désespéré
et qui intervient et qui agit, je dirais, au mieux. Ensuite, juste avant la fin du verset 18, nous lisons « Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. » Nous habitions ensemble, c'est un seul mot. Yahad. Yahad, qui veut dire unis, de façon unitaire. Nous étions, comme les doigts de la main, nous étions unis. Alors, ça peut sous-entendre une homosexualité féminine. Mais le texte ne l'affirme pas de façon catégorique. Mais ça peut l'entendre ou pas. Donc, attention, n'allons pas plus loin que ce que nous dit le texte. Elles étaient en tout cas très unies. Solidaires. Dans leur relation très proche et solidaire, la seconde femme aurait dû assister la première. C'est-à-dire que dans la description qui est faite de la fin du verset 18 et du verset 19, on voit que pointe un reproche fait à l'autre femme. Parce que jusqu'à présent, elles étaient très solidaires. J'ai accouché à côté d'elles, ce qui veut dire qu'en fait, il y avait eu vraiment une proximité particulière à ce moment-là pour aider à l'accouchement, comme l'aurait fait une sage-femme, par exemple. Donc il y avait une proximité, une solidarité très très forte entre les deux femmes. Et là, l'un des deux est malade, à la mort, et la maman se retrouve seule parce que l'autre l'abandonne quelque part. Donc quelque part, ici, je dirais d'un point de vue purement juridique, il y a un reproche fait. Alors est-ce que c'est justifié ou pas? Bon, pas le sujet, mais il y a un reproche qui est fait ou qui est fortement sous-entendu en disant non-assistance. Donc on voit que, en fait, ça rend la chose encore plus compliquée à juger. Parce que peut-être que cet enfant est mort parce que l'autre l'a laissé. Mais donc, les choses deviennent encore plus compliquées. Malgré la reformulation synthétique des éléments objectifs qui ont été donnés en excluant tout élément subjectif et émotionnel qui pourrait amener un jugement erroné, pour donner la quintessence du litige, on ne sait pas, laquelle des deux femmes est la mère de l'enfant vivant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. On aurait pu se dire, voilà, peut-être que la reformulation va faire ressortir quelque chose. Ça fait ressortir des choses, oui. Des choses que Salomon a comprises. Mais on n'a pas les éléments qui est la mère. En tout cas, on comprend maintenant que la mère, c'est une mère, c'est une maman, qui a tout fait pour sauver son enfant. Et que l'autre l'a un peu laissée toute seule. Contrairement à ce qui était normalement fait entre les deux. Les versets 24 et 25. Puis il ajouta, donc là c'est le roi, ça y est. Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, donc là tout le monde a dû se dire, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que nous on connaît le récit évidemment, mais tout le monde a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Une épée, mais qu'est-ce qu'il va faire avec une épée? Il va pas tuer une femme quand même. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, donc c'est pas l'enfant mort, c'est couper l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. J'imagine l'effroi que ça a dû lancer. Parce que là, imaginez dans le tribunal un juge qui se lève et qui dit, ouais, on va couper l'enfant en deux, comme ça on n'a plus de problème. On se dit, mais c'est quoi ce juge? Le jugement du roi est, de prime abord, absurde. Complètement absurde. Il préconise la mort de l'enfant pour sauver la vie de sa mère, qui ne saurait vivre sans son enfant. Mais en réalité, dans ce geste qui préconise la mort, va ressortir l'espoir et la vie. On a déjà l'idée que, au travers de la perspective de la mort, eh bien, ça va faire jaillir l'espoir et la vie. Évidemment, ça ne va pas être le sujet de ce soir, ça sera peut-être une autre fois, il y a quelque chose de particulier par rapport au Messie, c'est évident, qui va ressortir, ne serait-ce que par exemple par l'élément 3 jours.
Elle a accouché pourquoi 3 jours? 3 jours, c'est pas... Pourquoi c'est pas 2 et 4? On s'en fiche un petit peu. 3 jours. Donc là, il va ressortir, au travers de ce geste qui préconise la mort, eh bien l'espoir et la vie. Remarque fondamentale, importante. Première remarque. L'intelligence et la sagesse de Salomon ne résident pas dans le fait d'avoir trouvé laquelle des deux femmes était la mère de l'enfant. L'intelligence et la sagesse de Salomon résident dans le fait d'avoir trouvé le processus, la stratégie, pour mettre en évidence laquelle des deux femmes était la mère de l'enfant. Parce que, je dirais, chez certains chrétiens, on ne va pas généraliser, mais chez certains chrétiens, le réflexe aurait été « Seigneur, une révélation ». On va se mettre en prière et on va demander une révélation. Qui, parmi vous, a reçu du Seigneur qui est la mère? On ne savait pas la pression déjà. Eh bien non, la parole de Dieu ne nous amène pas cela du tout. Dieu sait révéler des choses, et on le voit dans plein de textes de la parole de Dieu. Mais là non, il y a un litige qui semble inextricable, et l'homme qui a reçu, je dirais, la part d'intelligence et de sagesse de Dieu la plus importante dans l'histoire, eh bien n'a pas de révélation. Non. Dieu va le conduire dans un processus qui va mettre en lumière la vérité. Deuxième remarque. La manifestation de l'Esprit de Dieu, agissant dans Salomon, n'a pas été une révélation du nom de la véritable mère de l'enfant, comme je viens de le dire. En disant, les yeux fermés, il écoute à peine, et puis d'un coup, Seigneur, c'est qui? Ah, c'est elle, c'est toi! Non. Non. La manifestation de l'Esprit de Dieu, agissant dans Salomon, a été de se laisser conduire pour que l'identité de la véritable mère de l'enfant soit évidente pour tous. Ça, c'est très important. C'était le principe même de l'Urim et du Tumim. Nous l'avons déjà étudié, nous l'avons déjà étudié, et l'Urim et le Tumim, c'est tout un processus qui amène l'ensemble de l'Assemblée à prendre conscience de ce qu'est la vérité ou le bon choix. Et pas une révélation. Ça y est, il y en a un qui a eu une lumière, là, le Saint-Esprit l'a frappé, boum, il va dire qui c'est. Non. Ça peut arriver, attention, je ne dis pas que la parole de connaissance n'existe pas, attention, mais ce n'est pas le schéma, je dirais, général que Dieu emploie. Et là, nous avons, sur le premier cas d'un litige comme ça, parce que dans l'Ancien Testament, avant ce cas-là, il y a toujours, tous les cas de litige sont factuels. Il a tué un tel, il a volé, il a pris, même toute la loi du talion, etc., c'est un pour un, c'est bon. Mais quand on est face à quelque chose de non factuel, alors là, c'est bien compliqué. Et donc là, on ne s'attend pas à une révélation divine, on s'attend à ce que Dieu nous conduise dans un processus de mise en lumière de la vérité. Donc c'est ce qui se passe. Troisième remarque. L'onction de l'esprit reposant sur Salomon ne s'est pas manifestée dans un attentisme spirituel, politique, consistant à attendre que les événements s'annoncent pour prendre une décision. Alors les amis, mesdames, vous allez rentrer chez vous, on va mettre l'enfant chez une nounou en attendant, et on va prier. Et on attend. Et on attend que Dieu se révèle. Non. On n'a pas d'attentisme. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne nous montre jamais l'attentisme. C'est-à-dire, on attend que ça tombe. Il va falloir bouger. Mais avec sagesse et intelligence. Et c'est ce que va faire Salomon. L'onction de l'esprit reposant sur Salomon s'est manifestée dans une écoute sage et proactive et dans une audace intelligente et engagée, mais non impulsive et émotionnelle. C'est-à-dire que Salomon a exclu évidemment toute réaction émotionnelle et impulsive. Il n'a pas commencé à embrasser les femmes, mes pauvres, je vous comprends, c'est terrible. Même si il pouvait comprendre la souffrance, bien sûr qu'il pouvait comprendre la souffrance. Mais il s'est exclu justement de ce sentimentalisme et de ces émotions qui ne sont absolument pas, et qui n'amènent pas en tout cas la lumière, la vérité et la justice.
Quand on lit le texte, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Laquelle était-ce? Celle qui dit « elle a échangé mon fils » ou celle qui dit « non, non, ça a toujours été le mien » ? Eh bien, on ne le sait pas. Eh bien, on ne le sait pas. Parce que si je relis le texte, je vais le relire pour bien voir. On ne sait pas laquelle des deux c'est. La première, la deuxième. Alors les deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, c'est pas la première, c'est l'une des deux. Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Là, en hébreu, on ne peut même pas savoir ici si c'est pas la deuxième qui parle. Rien ne nous dit que c'est la même qui parle en fait. Parce qu'on a du mal à imaginer qu'il y en ait une qui soit restée bouche fermée, surtout qu'a priori, d'après le récit, il y en a une qui a volé l'enfant à l'autre, et il y en a une dont l'enfant est mort quand même. Donc émotionnellement, compliqué quand même. Et on peut pas. J'ai du mal à imaginer que l'une des deux reste complètement stoïque, puis elle attend, quoi. Puis au bout de 20 minutes, elle dit, en fait, j'ai peut-être quelque chose à dire, enfin je sais pas, non. Donc il y a dû y avoir des échanges là. Surtout qu'on nous a montré dès le début, par l'explication qui a été donnée, que c'était des femmes qui étaient soumises à des impulsions, qui étaient pas très, je dirais, dans la maîtrise de soi, quoi. L'inverse même. Donc là, on ne sait pas. Le fils de cette femme est mort, alors cette femme, on ne sait pas laquelle c'est du coup, pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils, qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Là, on ne sait pas si c'est la même qui continue, on peut supposer, mais honnêtement, dans le texte en hébreu, on ne peut pas savoir. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Donc, qui parle en fait? Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, là on a la première fois la première, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant, c'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Donc là, quand on lit ça, on ne sait pas qui est qui là. Et on nous dit, on a la solution, la femme dont le fils était vivant, eh ben elle s'est manifestée. Ouais, mais c'est laquelle? C'est celle qui a dit toujours le même. Enfin, c'est laquelle? Il y en a une qui ment et une qui dit la vérité. On ne sait pas. Le verset 26 toujours. Ce qui est intéressant, c'est le terme employé pour justement cette femme qui réagit et avec ses entrailles. Le terme ici, ses entrailles, c'est raham. Raham, qui désigne les entrailles et plus particulièrement l'utérus pour la femme. Donc c'est vraiment son corps, sa chair qui réagit. Donc elle sent dans son corps qu'il se passe des choses. Mais raham, ça veut dire aussi faire grâce ou miséricorde avec la notion d'un amour maternel. C'est-à-dire que c'est aussi faire grâce. Et là, il y a un jeu de mots en fait. Il commence à avoir... C'est là que commence à sortir quelque chose de fondamental. La sagesse et l'intelligence de l'Esprit de Dieu amènent Salomon à comprendre que la vie et l'amour sont liés. Il ne peut y avoir la vie sans l'amour, et il ne peut y avoir l'amour sans la vie. Jésus a dit « Je suis la vie ». Car Dieu a tant aimé le monde. En fait, l'amour et la vie sont indissociables. Pour la première fois dans la parole de Dieu, une personne, par amour, abandonne son droit pour n'agir que selon son devoir. C'est-à-dire que là, on a une femme qui est en droit. C'est son droit. En tant que mère, elle est en droit d'avoir cet enfant. Mais là, elle ne met pas en avant son droit, mais elle met en avant son devoir. Son devoir en tant qu'adulte et mère, je dirais presque pu dire en tant que mère et adulte,
elle a le devoir de protéger l'enfant. Ce que l'une des femmes n'a pas fait, puisqu'elle se devait solidarité, et pendant qu'il était en train de mourir, l'autre, elle est partie dormir. Donc là, on a pour la première fois dans le texte biblique, et je vous dis d'un point de vue juridique, c'est très intéressant, on a le devoir qui prime sur le droit. Parce qu'on voit l'autre femme, pour l'autre, celle qui n'est pas la maman, on ne sait pas laquelle des deux c'est, mais celle qui n'est pas la maman, en tout cas ça c'est sûr qu'il n'y en a qu'une qui est la maman, ça c'est clair. Pour cette femme, ce qui importe n'est pas d'avoir l'enfant, mais que l'autre ne l'ait pas. Là on voit la bascule en fait. Et c'est là que Salomon va comprendre ce qui se passe. C'est que là, on a une des deux femmes qui va réagir par devoir. Le devoir va primer sur le droit, et l'autre, c'est le droit qui prime sur le devoir. Donc ça veut dire qu'à partir de là, si on remonte toute l'histoire, on peut savoir que celle-là, c'est celle qui n'a pas porté secours à l'autre. Parce qu'elle a passé le droit avant le devoir. Elle venait d'accoucher, je suis en droit de me reposer. Je n'ai pas le devoir de t'assister. Voilà, toute la mécanique remonte. Toute la mécanique, je dirais presque juridique, remonte. N'y avait-il pas un risque dans le jugement de Salomon? Parce que, on peut se dire que c'était presque un coup de poker quand même, le coup de Salomon là. L'étrangère à la vie de l'enfant, c'est-à-dire celle qui n'est pas la maman. J'ai eu du mal à trouver la formulation pour dire la non-maman, quoi, la pas maman. Enfin, donc j'ai mis l'étrangère à la vie de l'enfant. Aurait pu feinter l'amour maternel, parce que c'est presque logique de se dire, je vois le coup arriver, il va dire qu'il coupe l'enfant, ah non, c'est terrible. En fait, je le fais pas très bien, je sais, mais vous voyez, on aurait pu imaginer, ça y est, du Shakespeare, quoi. Donc c'était un coup de poker quand même. L'étrangère à la vie de l'enfant aurait pu aussi réagir en adulte responsable et tenter de sauver l'enfant. Même sans être la maman, elle aurait pu dire non mais c'est bon. On va pas tuer l'enfant quand même, enfin je veux dire responsable, même sans être la maman, je veux dire étant un peu quand même logique, un peu responsable, adulte, mature, on dit non, je suis allé un peu loin, on arrête là. Mais il y a un élément qui va être important, que nous avons vu. C'est que ici, nous avions vu que dès le départ, il y avait leur position à ces deux femmes, et ça c'est important que ce soit les deux là. Il y avait un manque de maîtrise de soi avec une recherche de plaisir chez les deux femmes, mais surtout un manque de maîtrise de soi. Donc Salomon savait que ces deux femmes manquaient de maîtrise de soi. Donc c'était l'élément qui allait permettre. Comme elle manquait de maîtrise de soi, elle n'était pas capable de calculer en se disant, alors attends, là, il va me faire le coup 2, donc moi je vais faire le coup, tac, je me transforme, ça y est, hop, je reprends mes grands classiques, et hop, je fais la tirade shakespearienne. Non, pas du tout. Salomon savait, dès le départ. Et justement, conduit par l'esprit, parce que difficile d'aller catégoriser quelqu'un comme ça très très vite. Hein. La sagesse et l'intelligence données par Dieu ont conduit Salomon à une action qui allait mettre en évidence une valeur qui est au-dessus du droit, la miséricorde. La miséricorde est au-dessus du droit. L'amour est au-dessus du droit. C'est ce qui est mis en évidence ici. Et Jésus va le souligner. Jésus lui répondit, donc quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras. C'est pas tu obéiras. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième, c'est pas tu lui obéiras. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi, le droit et les prophètes. Dans Romains chapitre 13, les versets 8 à 10, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres.
Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et je m'arrêterai juste, parce que là il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais je m'arrêterai juste sur ne devez rien à personne, l'amour n'exclut pas de remplir ses devoirs. C'est pas sous prétexte que je suis rempli d'amour que je n'ai pas à tenir mes engagements, que je n'ai pas des devoirs. Et ça commence par ne devez rien. C'est-à-dire, faites tout ce qui est de votre devoir. Mais par-dessus tout, dans l'amour. Et il y a de multiples textes, évidemment, qui le soulignent. Je reviens sur notre texte dans 1 Roi chapitre 3, verset 27 maintenant. Et le roi, prenant la parole, dit « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » C'est laquelle la première? Pire que ça. Donnez à la première l'enfant qui vit, là, en hébreu, un mot, là. Là est un pronom personnel qui indique l'objet indirect féminin singulier, littéralement celle-ci. La phrase c'est « Et le roi, prenant la parole, dit « Donnez à celle-ci celui qui vit. » Donnez à celle-ci le vivant, l'enfant vivant, sous-entendu. Et ne le faites point mourir, cet enfant. Donc en fait, on ne sait toujours pas laquelle. C'est celle qui a dit, on ne sait pas, est-ce que c'est celle qui a dit qu'elle avait échangé l'enfant? Ou est-ce que c'est l'autre qui dit, non, non, ça a toujours été le mien? Ben, on ne sait pas. Eh bien, même dans le jugement rendu, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne sait pas formellement à laquelle des deux femmes Salomon a donné l'enfant. On ne sait pas. On n'a aucun moyen de le savoir. Le message du récit n'est pas dans la résolution d'un litige ou d'un conflit, le résultat, mais le moyen de le résoudre. C'est-à-dire que le récit là n'a pas pour but de donner la solution, le résultat. Mais le récit, tout le récit est construit pour mettre en évidence le moyen de résolution. Et quel est le moyen de résolution? C'est pas d'implorer une révélation divine. Le moyen de résolution, c'est de se laisser conduire. En étant observateur, mais pas se laisser gagner par la subjectivité, par des faits. Par des faits. Parce que dans le texte, on a l'impression que tout s'est produit comme ça, en 20 minutes. Mais quand on lit le texte tel qu'il est écrit, rien ne dit qu'il n'y a pas eu des pauses. Rien ne dit que Salomon n'a pas envoyé quelqu'un pour aller vérifier certains éléments. Par exemple, qui sont ces deux femmes? Parce que je pense qu'elles sont parlant en disant bonjour Salomon, nous on est deux prostituées. Voilà, je t'explique. Non. Je pense qu'elles se sont présentées en disant voilà, on a un problème, on a un enfant qui est mort. Et Salomon a dû envoyer les gens pour dire c'est qui? Parce qu'il faut un contexte quand même. Quelque chose. Au même titre que David, quand il a vu Bathsheba, il a envoyé des gens pour dire c'est qui? Voilà. Alors dans le texte, on a toujours l'impression que ça se fait en... Voilà, mais parce que c'est condensé, évidemment. Mais il s'est passé du temps. Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Là, on a un exemple parfait de ce que souligne le texte que nous avons lu ce soir. À savoir, ce n'est pas le but, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le moyen d'arriver au résultat. Ça ne veut pas dire qu'on se fiche du résultat, attention. Mais ça veut dire que ce qui est essentiel, c'est la manière
d'arriver au résultat. Et on le voit parce que tout ce que vous faites, poieo en grec, poieo, c'est beaucoup de choses, mais il est conjugué au mode subjonctif. Poieo, ça veut dire désigne une capacité de créer un projet, une œuvre. Poieo, c'est pas une action ponctuelle, c'est pas un travail style, je sais pas moi, mettre une vis dans le mur, quoi. Poieo, c'est une œuvre. C'est qu'il y a un plan, il y a un projet avec un objectif et on vise à un résultat. Un dessin, et comme c'est au subjonctif, c'est potentiel. C'est-à-dire que tout ce que vous avez envie de créer, tout projet que vous avez, faites-le de mon cœur. Le verbe faire ici, c'est ergazomai. Ce n'est pas le même verbe. C'est dommage, parce qu'en français, c'est tout ce que vous faites, faites-le. Bah oui, on a l'impression que c'est le même verbe, en fait. Mais ce n'est pas le même verbe. Tout ce que vous avez comme projet, bah, rentrez dans votre projet. Allez-y. Mais ergazomai, et il est conjugué à la voix passive déponente. Ergazomai, désigne un travail qui soit physique, travailler physiquement ou intellectuellement à une tâche. C'est-à-dire, quand on a un projet, en général, le projet ne se circonscrit pas à une tâche. Sinon, ça ne s'appelle pas un projet. Un projet, ça veut dire qu'il va y avoir des étapes, il va y avoir des tâches, des sous-tâches, il va y avoir des activités annexes, etc., pour que ça se rassemble, et puis on va finir par faire quelque chose de construit et arriver au résultat. Eh bien, le texte nous dit, c'est comme s'il nous disait, à chaque fois que vous avez un projet, allez-y. Mais à chaque étape de votre projet, dans chaque tâche, sous-tâche du projet, vous devez le faire conduit par l'esprit, voix passive déponente. C'est ça l'objectif. C'est pas le résultat. C'est la manière dont vous allez aller au résultat. Et si vous laissez conduire par l'esprit dans votre projet, peut-être que votre projet ne va pas aboutir à ce que vous aviez envisagé au départ. C'est fort probable. Mais vous arriverez à un résultat. Et si à chaque étape vous laissez conduire par le Saint-Esprit, vous arriverez au résultat que Dieu a prévu pour vous. C'est ça. Et c'est exactement ce que Salomon a mis en œuvre par la sagesse et l'intelligence de Dieu dans sa première affaire en tant que roi. Ce n'est pas le résultat qui comptait. C'était de se laisser conduire par l'esprit pour qu'à chaque étape, en étant observateur, non pas attentiste, c'est-à-dire pour que ça nous tombe dessus, mais qu'à chaque étape, nous soyons actifs, mais toujours dans la soumission à la direction de Dieu. Ce qui compte n'est pas le but du projet, même s'il est important, bien entendu, le résultat du projet initial, mais que chaque étape, chaque tâche soit menée et conduite par l'Esprit de Dieu. Et Salomon, c'est ce qu'il a fait. Il a d'abord fait un récapitulatif, synthétique, pour que les choses soient claires, dans la tête de tout le monde, y compris dans la sienne, et ensuite, une action qui a mis en évidence la miséricorde, l'amour de cette femme pour l'enfant. Pourquoi ? C'est pas forcément la méthode qui aurait fonctionné pour toutes les femmes. C'est la méthode qui fonctionnait pour ces deux-là, parce qu'elles étaient toutes les deux en manque de maîtrise de soi, et donc en fait ça mettait en évidence qu'elles allaient réagir d'une façon particulière, et on le voit, parce que celle qui dit si c'est qu'on le coupe en deux, on se dit quand même que elle a un petit problème quand même cette dame. Et l'autre, par contre, elle réagit de façon très impulsive aussi. Tout de suite, non. Bah, c'est logique, c'est normal. Je finirai par Galates, chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez. Marchez, est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui marche statiquement ? Alors vous allez dire, oui, il y a des appareils, vous avez des tapis roulants, et vous marchez en fait, et vous avancez pas. Mais dans la marche avec Dieu, il n'y a pas. Il n'y a pas les runners comme ça, il n'y a pas les... Donc, non, ou les steppers, ou tout ces... non, il n'y a pas. Parce que Dieu ne nous fait pas de la musculation, Dieu nous fait avancer. Donc, marcher selon l'esprit. Il n'est pas écrit courir. On peut marcher très lentement quand on ne sait pas où on va, quand on marche dans la nuit.
Et quand on sort, veut pas réveiller quelqu'un dans la chambre ou dans le dortoir, et qu'on sort à tâtons, on fonce pas. Mais on avance pour aller aux toilettes, par exemple. Donc, mais on y va tout doucement. Donc, marcher selon l'esprit, c'est bien dynamique, et ce n'est pas statique. Et Dieu conduira. Ce récit possède une mise en garde intrinsèque très sérieuse. Et en particulier pour ceux qui dirigent une assemblée ou un groupe. Très très sérieuse. La première expérience spirituelle de Salomon, parce que là en fait il a eu une révélation de Dieu, il a son songe, etc. Donc c'était puissant, mais après il y a eu la mise en pratique. Et la première mise en pratique, elle est assez extraordinaire. C'est un litige entre deux femmes résolu par une conduite de l'esprit. Pas par une révélation, hein, par la conduite de l'esprit. Et nous l'avons vu, je le reprends ici, cette conduite de l'esprit a amené pour ces deux femmes-là, en fait, à une mise en évidence que ces deux femmes manquaient de maîtrise de soi. Et donc Dieu a conduit Salomon au travers d'une action qui a mis en évidence, je dirais, la sensibilité, pas la sensiblerie, hein, la sensibilité de ces mères, dont l'une des deux, il faut quand même se rappeler que l'une des deux a perdu son enfant quand même, donc c'est-à-dire qu'elle était à fleur de peau, c'est une évidence. Donc là, c'était un élément qui a permis de savoir qui était qui. Et ça va être important dans la vie de Salomon, parce que Salomon, petit à petit, ne s'est pas laissé conduire par l'esprit, mais par les jeux émotionnels, et en particulier avec la sensibilité des femmes dont il s'était entouré. C'est-à-dire qu'en fait, il a joué sur la sensibilité, sur l'émotivité, sur les émotions. Alors, je ne vais pas faire l'étude de ce soir, mais on voit que, dans le texte biblique, 1 Roi 11, 1 à 6, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Et ça, c'est important, parce que quand on lit le texte, on est évidemment impressionné par cet homme qui, malgré le fait qu'il ait reçu ce don particulier de sagesse et d'intelligence, s'est laissé détourner, entre guillemets, aussi facilement, apparemment, des voies de Dieu. C'est que là, on voit, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Il va parler des femmes, là. Mais en fait, il a utilisé ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire les pauvres femmes qui n'avaient rien demandé à personne, parce que c'était, si elle était fille d'un pharaon ou d'un empereur ou d'un roi, se retrouver mariée avec un autre roi sans le connaître parce que c'était une alliance. Et Salomon a utilisé cela, c'est-à-dire que il a pris cette première expérience spirituelle qui a été un élément marquant dans son règne et qui lui a permis d'ailleurs de régner au départ avec beaucoup de sagesse. Et petit à petit, en fait, il a utilisé cette expérience qui était une conduite de l'esprit, dans cette occasion particulière, pour l'utiliser et utiliser, comment dire, les émotions et les sensations, donc c'est-à-dire qu'il a commencé à être manipulateur. Et en fait, au tout départ, c'est pour ça que parce qu'on peut se dire, la manifestation de la sagesse et de la puissance, de l'intelligence de Dieu, on aurait pu l'avoir quand même dans d'autres sujets, sur d'autres sujets que juste là. Sur deux femmes qui avaient un enfant, enfin, c'est assez... pour un roi, on se serait peut-être attendu à des confrontations avec des nations, enfin, quelque chose de puissant, quoi. Eh bien non, c'est quelque chose de très simple. Mais c'était en même temps comme une sorte de mise en garde pour Salomon, en disant, attention, parce qu'on n'utilise pas ces choses-là, ces choses qui sont subjectives, pour arriver à des conclusions, voire à la manipulation. Parce que quand on prend le texte, je vous inviterai à le relire, tel qu'il est raconté par les deux femmes, on voit quand même qu'il y a une formulation de l'une des deux qui est très... qui amène à beaucoup d'empathie, voilà. Donc on vient toucher un peu, et c'est normal, nous sommes tous, on n'est pas de marbre, donc quand on lit un récit comme ça, on est forcément touché. Mais attention,
Attention, et ça va être la perte de Salomon. Et le deuxième point que j'ai pas noté en diaporama, mais c'est que au tout départ, il a été amené à proposer d'une manière détournée, mais à couper l'enfant en deux. Et c'est ce qui va se passer au niveau du royaume, qui va être coupé en deux à la fin de son règne, à cause de lui. Parce qu'on dit souvent, oui, mais c'est parce que Roboam, quand il était roi, il a... Non, mais c'est parce que, à partir de cet écart fait avec les femmes, et surtout la façon de gérer les affaires politiques par l'émotionnel, il a tout raté, ce qui l'a fait complètement dépenser des sommes faramineuses, ce qui fait que quand, en fin de son règne, les caisses de l'État étaient vides, et c'est ce qui a créé la scission entre le royaume du Nord et Juda. Et c'est en réalité ce qu'a récolté le fils de Salomon. Il a déjà récolté qu'il y avait déjà une scission interne en fait sous-jacente. Après, lui-même ayant mal géré, évidemment, ça s'est mal passé. Et voilà. Donc en fait, quelque part, le début de son règne était déjà une projection, comme pour dire à Salomon, je dois rester, c'est l'esprit qui doit rester aux commandes. Sinon, sur un cas comme ça, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà. Donc Salomon derrière, voilà ce que ça a donné.